Bonjour, je m'appelle Isabelle Vrey-Chinard, je dirige un groupe de PME, dont Classe Hôtel, qui est au départ une ébénisterie traditionnelle et qui s'est spécialisée au fil du temps, qui a bientôt 50 ans aujourd'hui, qui s'est spécialisée dans le mobilier de service et de présentation pour l'hôtellerie-restauration haut de gamme. Alors, notre ADN, c'est vraiment de conseiller et de concevoir et de fabriquer des produits avec la prise en compte de l'usage de ces produits, de leur utilisateur avant de travailler sur le design. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la problématique de l'environnement dans lequel le produit va être implanté, de la façon dont le service et les professionnels vont agir ou interagir avec le mobilier que nous fabriquons. Et ensuite, toute la problématique également de l'entretien, mais aussi de l'ergonomie d'usage pour les utilisateurs. Nous, la transmission des savoir-faire est un élément capital dans nos métiers comme dans les vôtres, comme dans ceux qui sont valorisés au travers de la coupe Georges Baptiste. Au-delà des savoir-faire techniques, il y a aussi une posture professionnelle, il y a un amour du métier, il y a une passion pour l'environnement dans lequel on agit. Donc pour nous, c'était somme toute très logique de travailler et d'être partenaire de la coupe Georges Baptiste. On partage complètement les mêmes valeurs de transmission et de valorisation des métiers. Alors, j'ai connu, effectivement, puisque j'ai racheté Classe Hôtel il y a maintenant un peu plus d'1 an. Classe Hôtel était déjà partenaire avait plusieurs partenaires, dont la coupe Georges Baptiste. C'est vrai que toute notre réflexion, nous, elle est quand même liée au niveau du service, de la valorisation des produits, de la valorisation du métier. Donc naturellement, Classe Hôtel s'était tourné vers la coupe Georges Baptiste. Et puis pour nous, c'est important d'être partenaire de professionnels pour aussi faire évoluer nos produits, voir aussi comment les jeunes générations s'approprient le mobilier que nous sommes amenés à fabriquer, quelles sont les tendances aussi, parce qu'effectivement aujourd'hui il faut tenir compte de ces éléments-là. Nous, on est toujours à la recherche aussi de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de procéder. Donc forcément, quand on participe à des événements comme la coupe Georges Baptiste, ça nous donne aussi beaucoup d'éléments de réflexion pour innover ou pour adapter nos produits. Sur l'exigence, à la fois l'exigence mais aussi la bienveillance, parce que le droit à l'erreur, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Donc nous, on a une exigence de qualité, mais on exige aussi que nos clients nous donnent suffisamment d'éléments pour qu'on puisse leur apporter une réponse. Donc c'est important. Alors, il y a toute la problématique de l'exigence, de la qualité, du savoir-faire, de l'exigence, du respect du client, mais aussi du client qui vous respecte. Il y a tous ces éléments qui sont liés à l'amour aussi du métier, à l'amour des matériaux utilisés, au contact avec les personnes, je veux dire à l'interaction qu'il peut y avoir avec les personnes, au relationnel. Donc c'est vrai que on a vraiment un partage de valeurs communes avec ce qui fonde la coupe Georges Baptiste. Alors c'est vrai que je pense que ce qui va faire la différence, c'est quand même l'homme avec un grand H. Parce que de toute façon, on va dire au niveau des techniques, au niveau de l'environnement, on peut avoir des choses qui se ressemblent beaucoup. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est l'individu, c'est l'engagement qu'il a par rapport à son métier, qu'il a par rapport à la personne à laquelle il s'adresse. Et nous, on est vraiment dans cette logique-là, donc c'est vraiment ce qui va faire
le plus, l'élément différenciateur, c'est bien l'individu qui va s'approprier l'environnement dans lequel il travaille. Alors les finalistes, ils seront pas tous les heureux élus à la fin du concours. Il faut vraiment qu'ils prennent ça comme une expérience. Et même si effectivement il y aura que quelques élus, un élu pour chaque catégorie, nécessairement il ne faut surtout pas qu'ils le vivent comme un échec. C'est une expérience, ça forge on va dire leur parcours. Je pense que, alors c'est pas facile à dire parce que bon, le stress est là et que la gestion du stress elle n'est pas évidente à gérer, surtout quand on est jeune et surtout quand on est face à un public qui vous juge. Mais je pense qu'un des éléments clés, me semble-t-il, c'est ce qui fonde aussi le plus d'un maître d'hôtel, c'est qu'il garde le sourire, qu'on ait l'impression qu'effectivement, il maîtrise tout l'art de recevoir et l'art de bien piloter l'ensemble des éléments qu'il aura à vivre. Donc ça, pour moi, c'est ces éléments-là. Et puis, je pense que plus on fait de concours, plus après on va dire on se tanne un peu le cuir. De toute façon, on est dans un monde quand même de compétition. On est dans un monde où ce qui va faire la différence, comme je disais tout à l'heure, c'est la posture de l'individu par rapport à son métier, par rapport à la personne avec laquelle il va être en relation. Donc voilà, il faut se tester en permanence et se mettre un peu en risque en permanence. Et puis sortir vraiment de sa zone de confort. Alors, ce qu'on n'a pas tendance à faire. Et puis on a aussi un enseignement en France qui est quand même assez cloisonné. Mais je pense que voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Et quand on a la passion, je pense qu'on réussit toujours. Pour moi, c'est vraiment le premier regard, c'est l'accueil. Hein. Un accueil pas formaté, un accueil qui est vraiment personnalisé. C'est quelqu'un qui vous raconte, qui vous raconte une histoire et puis par exemple qui vous explique voilà, que l'endroit dans lequel vous êtes rentré, ça peut être un endroit un peu historique qui nous fasse participer à la vie de cet établissement. Après, on a quand même tendance, et je pense que c'est en plus très français, par exemple à choisir des plats qu'on connaît ou qu'on a l'habitude de maîtriser, dont on a l'habitude de maîtriser la provenance ou les goûts. Et je pense qu'un maître d'hôtel, il est là aussi pour conseiller, pour suggérer des choses qui font sortir un petit peu et qui sont un petit peu l'ADN de l'établissement dans lequel il évolue. Et je pense que voilà, c'est une relation personnalisée avec le client qui va faire la différence. Pour moi, c'est pas tant la technique, c'est vraiment tout le reste. C'est que la technique, elle s'efface derrière l'homme ou la femme et sa personnalité et ce qu'il a envie de faire passer à son client.